Hello! Aujourd'hui, on se retrouve dans un dressing, un beau dressing spacieux mais un petit peu encombré. Et je suis avec une cliente un petit peu spéciale car c'est mon amie Audrey. Vous allez la voir un petit peu plus loin dans la vidéo. On va vous montrer le avant et le après et comment on a procédé pour réorganiser tout ça. Si tu ne me connais pas encore, je suis Christelle, Home Organizer, et je t'aide à simplifier ton quotidien en désencombrant, en triant et en organisant ton chez-toi. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, nous revoilà dans le dressing. On est avec Audrey et si vous pouvez voir derrière nous, ça a bien changé quand même. On va vous expliquer comment on a procédé, comment on arrive à ce résultat et vous allez voir, c'est pas si dur que ça. Alors Audrey a décidé de ranger le dressing et dans ce dressing, il y a quand même une petite particularité, c'est que dans la maison là, il n'y a pas de garage. Donc on a dû caser plusieurs catégories, donc il n'y aura pas que des vêtements dans ce dressing et c'était peut-être ça un petit peu qui nous a un petit peu compliqué la tâche. Mais vous allez voir, on a quand même trouvé des solutions. Et puis bon c'est parti, on va vous montrer ça à la fin pour garder un petit peu de suspense. Et on va demander à Audrey comment ça s'est passé, on va vous expliquer tout ça. Alors déjà Audrey, on a commencé par absolument tout vider. On a absolument tout vidé. Ça faisait un petit peu peur au début parce qu'il y en avait vraiment de partout, mais on a fini par y arriver. Oui, c'est vrai, on a absolument tout vidé, on en avait partout dans les chambres, mais alors on a essayé de catégoriser et de regrouper toutes les choses. Donc on a mis le bricolage dans la chambre du petit, on a mis tous tes vêtements sur ton lit, les vêtements de Yann sur un autre lit. Bref, il a fallu trouver un petit peu de place pour quand même essayer de bien catégoriser pour voir absolument tout ce qu'on a. Donc il faut visualiser absolument tout le volume. Donc on est allé chercher tous tes vêtements, ceux qui étaient dans la salle de bain, les petites vestes qui traînaient sur les chaises, ce qui traînait un petit peu partout, il faut absolument tout regrouper pour pouvoir bien trier. Et on a fait un sacré tri. C'est vrai. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire comment tu le trouves ce dressing? Parce qu'il est quand même très grand, mais comme on dit, plus il y a de place, plus on entasse des choses. C'est ça. Au début, quand tu es arrivé, il y en avait de partout, donc on retrouvait absolument rien. Oui, c'est ça, c'était compliqué le matin de t'habiller ou de retrouver des choses. Ah là, c'est sûr que j'ai retrouvé plein de vêtements que je savais même pas que j'avais. On a fait des petites découvertes. Là, maintenant, c'est sûr que le matin, je sais quoi me mettre, je sais où trouver les choses et ça, c'est bien pratique. Bon, alors, on a absolument tout sorti. Ça, c'était quand même assez long, mais assez simple. Mais oui, au après, final, c'était peut-être le plus facile. Oui, parce qu'après, on s'attaque au tri. Et là, on trie, mais on fait pas semblant. Ah, on a bien jeté au moins 5 à 6 gros sacs poubelles. C'est vrai, on vous mettra la petite photo de tout ce qu'on a jeté. Quand on dit jeter, donner à des associations, bien sûr. Alors, on a fait, du recyclage. On a jeté quand même un petit sac de poubelle. Mais tout le reste, bien sûr, a été donné ou recyclé. Donc quand on commence le tri, il faut absolument prendre en main tous les objets, que ce soit des vêtements, des sacs, des chaussures. Vraiment, prenez le temps de prendre votre vêtement en main et de vous demander vraiment si vous l'avez mis récemment. Si déjà on commence par s'il est taché, troué, s'il est un petit peu, la couleur est passée, tout ça, trop petit, tout ça, on élimine. On donne, on élimine absolument. Et une chose aussi que je t'ai dit, c'est que tu as interdiction de prendre des vêtements de l'extérieur pour me dire ça, je vais le mettre pour traîner à la maison. Ça, c'était interdiction. J'ai pas eu le droit de garder les choses pour la maison. Non, parce qu'après on se retrouve avec... Moi, je l'ai déjà fait. Franchement, je l'ai déjà fait. Toi, sûrement aussi. Oui. Et après, on se retrouve avec des tas comme ça et on les met absolument pas en fait. Donc ça, c'était non. Mais sinon, elle a eu carte blanche sur ce qu'elle a gardé ou pas. Mais si c'est un petit peu troué, délavé, s'il y a quelque chose qui ne va plus dans le vêtement, vraiment, on est sans scrupule, on donne. L'objectif, c'est de ne garder que des vêtements que l'on porte réellement, où on se sent bien dedans. C'est vraiment d'avoir un dressing qui nous correspond et ne pas garder des vêtements au cas où que l'on ne mettra jamais, en fait. Donc, une fois qu'on a fini l'étape du tri, après, il y a l'étape du pliage. Voilà. Et nous, on va plier notamment les pantalons, les pulls, un petit peu tout, à la façon Marie Kondo. Est-ce que tu connaissais cette méthode? Pas du tout, je connaissais absolument pas cette méthode
et j'ai pu voir qu'on avait gagné énormément de place et du coup s'amuser à faire quelques petites décos dans le dressing. C'est vrai, on avait même trop de place finalement. Trop de place, c'est vrai. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient avoir ce problème. C'est vrai. Bon, on vous a fait quelques images du pliage, on vous les mettra juste là. Ça va, c'est pas trop dur. Tu penses que tu vas continuer cette méthode de pliage? Je vais essayer en tout cas. Non, c'est pas si compliqué que ça. Après, il faut prendre l'habitude de ranger les choses bien à sa place et ça sera top. Oui, donc c'est sûr que les premiers temps, ça prend un petit peu plus de temps de plier parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais bon, bah, avec le temps, ça viendra. Et quand on voit que c'est pratique, et ben franchement, on continue. Donc une fois qu'on a trié toutes les catégories, parce qu'on a trié aussi les chaussures, les sacs, les bijoux, les livres, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, on a aussi enlevé pas mal de vêtements et d'accessoires pour bébé. Oui. Donc ça ne réintégrera pas le dressing, ça sera pris en photo pour être vendu sur différentes plateformes. Donc ça, c'est encore un petit exercice qui me reste à faire. Donc c'est vrai qu'on a gagné quand même beaucoup de place grâce à ça, parce qu'on stocke des vêtements qui te serviront plus finalement. Ah bah là, aujourd'hui elle a 2 ans, j'avais encore du 0,6 mois, donc oui, effectivement, on stocke et on accumule. Donc ça, faut penser, je sais que c'est pas facile de se débarrasser, d'enlever les affaires des enfants, mais ça prend de la place pour rien, et puis si ça peut servir à d'autres, bon bah autant le faire. Et donc ensuite, on a pu bien catégoriser, on a regardé ce qui nous restait et bah, le plus dur finalement, ça a été de jouer au Tetris à la fin pour savoir où on allait mettre un petit peu les choses. Et donc pour ça, on a essayé d'abord de reprendre toutes les contenants que tu avais déjà, donc les caisses, les paniers, les petites panières, les petites boîtes. Et là, il te reste encore quelques paniers à acheter. Oui, il me reste 2-3 paniers. Mais on peut déjà commencer par ce qu'on a à la maison et ensuite, au coup de cœur, acheter pour embellir un petit peu les petits paniers pour que ça fasse un petit peu plus joli. Mais on peut déjà commencer avec ce qu'on a et on n'a pas besoin d'acheter tout de suite. Bon, et bien sûr, Audrey, elle n'est pas toute seule à mettre ses vêtements dans ce dressing. Je peux te demander comment ton homme a trouvé le résultat? Ah bah il était ravi, bluffé du résultat. Un avant-après assez spectaculaire. Et du coup, il m'a dit qu'il continuerait à fond le rangement comme ça. Oui, parce que lui aussi, il a quand même fait son petit tri aussi. Franchement, ils ont bien trié. Je vous remets la petite photo, tiens, encore une fois, pour vous motiver. Il y a eu beaucoup de tri de fait. Et franchement, il n'y a pas de secret. Si vous voulez garder votre dressing rangé pour que ce soit simple le matin de vous habiller, de trouver vos vêtements, que vous ayez une vue sur l'ensemble de vos vêtements, un gros tri s'impose parce qu'en général, on porte 20% de notre garde-robe. Et 20%, ce n'est pas beaucoup. Voilà. Donc bah du coup, qu'est-ce que tu penses du résultat? Ah bah c'est top. Non, franchement, c'est super. On est vraiment content du résultat et sincèrement, toute seule, j'y serais jamais arrivée. J'aurais jamais tout sorti comme on a fait. Ça me paraissait insurmontable. Mais je me rappelle que tu me disais, t'es sûre qu'on va y arriver? T'es sûre de toi? Mais oui, il faut tout sortir, je vous le redis, sortez tout. Bon, après c'est sûr que ça prend du temps, il faut quand même bien se préparer, c'est très important. Mais si vous voulez vraiment un résultat, il faut absolument tout sortir et tout trier. Bon ouais, je te remercie pour ta confiance et puis on va vous laisser avec les images du dressing, on va vous montrer un petit peu plus en détail comment on a plié les choses. Donc on a commencé ici, donc là c'est le surplus, c'est des accessoires de leur boutique de bijoux, donc on les a mis en bas. Ensuite on a tous les papiers, donc on les a tous regroupés ici en deux étagères. Alors là on a fait un petit peu de déco avec les jolis bijoux. On a mis en évidence les jolis sacs. On a essayé de les regrouper. Là, vraiment, on a de la chance, il y a de la place et on en a profité. Ici, on a les accessoires pour les ongles, on a de la couture. Là aussi, on a bien rangé tous les tissus de couture. Comme ça, on a une belle vision d'ensemble. Alors, si vous les empilez, bien sûr, on ne voit pas du tout ce qu'il y a au fond. Ici, c'est bien plié et on voit tout ce qu'on a. Hop!
Ici, on a pour faire du scrapbooking. Donc pareil, hein, on a de la place, donc on en profite. Pas besoin de chercher au fond, tout est visible. Ensuite, en haut, on a décidé de laisser tous les livres en hauteur. On voit quand même ce qu'il y a derrière. Ici, on a fait une petite décoration de Noël. Très pratique, les petits paniers, c'est hyper joli. Hop. Après, on a fait une catégorie pyjama, sous-vêtements, toujours très bien pliés dans les petites panières, très pratique. Hop, petit pliage comme Marie, très efficace. Les chaussettes, le sport, les petites serviettes de sport, les quelques chaussures. Ensuite, on est passé à la penderie. Donc là, on a laissé les affaires d'été en évidence et les affaires d'hiver seront derrière. On tournera au changement de saison. On a mis les petits accessoires de couture aussi. On a décidé de mettre les cuirs au roulé, comme ça ne les abîme pas. Et franchement, je trouve ça plutôt joli. Ensuite, on a une partie accessoires, donc écharpe, ceinture, tout en haut. Et là, on a les pulls et les manches longues. Ici, on passe au t-shirt. Vous voyez, c'est très bien plié. On voit tout ce qu'on a. Là, il manque, c'est les pantalons, mais il manque encore des petits rangements. Mais ce sera les mêmes que ceux-là. Pareil, on tirera, on verra tout. On a encore des chaussures. Ensuite, on passe à la partie homme. On a regroupé tous les gilets. Ensuite, on a mis les vestes et les chemises. On a essayé un petit peu de faire par couleur. L'été ici. Et en bas, on a mis les pantalons. Et là, il manquera une panière comme ça pour les shorts. Voilà, on va finir les vêtements. Et ensuite, on reviendra sur la partie bricolage. Donc là, pareil, on commence par en haut. Donc les écharpes, les pulls. Ensuite, là, on a fait un petit rangement pour les cravates, les ceintures, les lunettes, enfin, les accessoires, les jolies montres. Ensuite, on a plié les t-shirts, donc toujours à le pliage vertical à la Marie Kondo. Ici, bah, toujours pareil avec les vêtements de sport. Et ici, on a mis les sous-vêtements. Donc, une partie caleçon, une partie chaussettes. Très pratique pour les hommes qui mettent tout dans les petites panières. Et ensuite, il nous restait de la place. Donc, on a fait une petite déco. Mais là encore, ça pourra changer. Le but, c'est pas de remplir la penderie parce qu'elle est vide, mais de se faire plaisir et de mettre les jolies tenues qu'on a envie de mettre en valeur. Si vous avez aimé le avant-après de ce joli dressing, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire et puis à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous, on vous dit à bientôt.